Salut à tous les Papouas, à toutes les Papouases. Ici, votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie. Très heureux de vous retrouver pour cette 4e séance de dépaporisation. Et c'est avec un plaisir renouvelé qu'on se revoit. Alors, vous le savez, Showbuzz, c'est l'émission numéro 1 en dépaporisation. C'est tous les jours du lundi au vendredi. Avec moi, les membres de mon gouvernement, les membres travailleurs exemplaires de mon gouvernement. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Selon la Constitution, tous les Papouas sont salués ce matin. J'aime cette énergie que vous dégagez, cher gouverneur, cher Premier ministre. Je vous aime comme ça, je vous aime tant. C'est réciproque. C'est réciproque. Vous Après, m'aimez. moi aussi. Karina Style. Et toi, Jean? Pantanacuista. La panthère est de retour. Et toi? Bon, moi, j'ai un superbe Tout maillot. pareil. J'ai un superbe maillot là offert par mon pro. Il s'appelle Oussou Conan. Merci pour ce joli maillot. Et puis, je fais un big up aussi à Gervinho qui a été opéré avec succès. En tout cas, champion, le Jaguar, tu as tout notre soutien. Reviens-nous vite, on a besoin de toi. Alors, cher Papouas, il y a quelques jours, nous avons lancé un concours pour l'hymne de la Papouasie. Vous le savez, hein, le principe, il est très simple. Vous récupérez la musique sur notre page Facebook et la chaîne YouTube, vous composez les paroles et vous la chantez. Ensuite, vous nous envoyez votre vidéo inbox. Ce qui va se passer, on va regarder la proposition du jour, mais bien avant, j'aimerais que chacun me donne son planning pour le week-end. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire ce week-end? C'est toi, je suis. Comme toujours. Je te suis comme toujours. Pardon, après ta voix, c'est cassé, c'est moi. Non? On se lève. Bon, vous avez déjà entendu, c'est la proposition du jour. On va regarder ça. Toujours il y a nouveauté. Quelle que soit l'affaire, nous on va pas rater. Que tu aies fait ci, que tu aies fait ça, nous on sait. Des Papouas, on est fiers. L'émission c'est Showbuzz, des Papouas au feu. Tiens-toi prêt car on va tout cracher. Aucun béret ne nous sera caché. Union, discipline, dépaporisation. Molokoko DJ, le président de la Papouasie. Ozone, le premier ministre de la Papouasie. Karina Style, la gouverneure de Beret City, était le bolo national. Mais c'est magnifique, ça. Les rappeurs, mais ils sont partout aussi. C'est un rappeur. C'est un rappeur. Il n'a pas fait un rappeur. Lui, il a Ça fait fait un- l'hymne de la Enfin, des hymnes, là, Papouasie. les gens ne se laissent pas. Hein? Ah. Bon, Non, dans tous les... l'hymne là, Dans tous les cas, le gagnant, le vainqueur sera celui qui aura eu plus de vues et de likes. Donc, commencez à voter. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, envoyez-nous vos vidéos inbox. On va voter. Et puis, le vainqueur sera reçu ici sur notre plateau le 31 décembre, je pense. Voilà. Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre, Oui, en Monsieur tant le que président élu à vie, je déclare la session des dépaporisations ouverte. Le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, après son sacre aux Afrima, Ibawan accueilli en héros dans son pays. Il y a 7 ans, Almighty, le dieu du swing, nous quittait. Retour sur la carrière d'une légende du rap ivoire. Mariage entre célébrités ivoiriennes, pourquoi ça ne marche pas? Du ghetto au succès, le Bagondo d'Afrique va nous raconter son tumultueux parcours. Avero Jess est l'invité du jour. Comme tous les jours, on ouvre notre session avec ce qui fait le buzz. Karina, Yeah. Karina, oh! Wow. Ibawan a été accueilli comme un chef au Mali après son sacre aux Afrima. Effectivement, lors de la dernière cérémonie de
des All Africa Music Awards. J'ai bien dit. Vous deux, là. Non, attends, on a dit quoi? Attends, t'as dit quelque chose? Parce que je vous connais. Le Pilate. All Africa Music Awards, ou si vous voulez, Afrima. Non, ton anglais là. Tu peux répondre en anglais. C'est intéressant. C'est chic. All Africa Music Awards. Yeah. All Musique. Awards. D'accord. Si vous voulez, Afrima. L'image passe même en ce moment. Ouais, Ibawan a raflé 5 prix. Ouais. Le meilleur artiste masculin d'Afrique de l'Ouest. Ouais. Meilleur album de l'année, meilleur pop solo ou groupe de l'année, meilleur artiste masculin inspiration de l'année et meilleur auteur-compositeur de l'année. Madame la gouverneure de Barré City, Oui. juste après l'émission, Oui. nous aurons un entretien parce que vous faites du bon boulot. Ah, merci. Vous évoluez et Oui. j'aime ça. Oui. Je peux continuer? Allez-y. D'accord. De retour dans son pays, qui est le Mali, Oui. il a été accueilli comme une star. Oui. On voit ça, les images en Oui, si, témoignent. les images ont défilé, mais est-ce que ça vous étonne de Ibawan? Non. Moi, non. Parce que j'ai été au Mali dernièrement. Et j'ai rencontré Ibawan, avec qui j'ai pris des photos et tout. Mais quand j'ai posté la photo, c'est-à-dire que la photo s'est promenée sur des pages maliennes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu compte de Karina qui est à côté, mais c'est-à-dire que tout ce qui concerne Ibawan, eux, ils sont dessus. Ils sont à fond avec le gars et ils soutiennent beaucoup. J'ai dit que la solidarité envers leur artiste, il n'y a pas. Non, ils sont bien. Mais Ibawan, en fait, c'est pas que au Mali. Moi, j'ai vu Ibawan à Ouaga lors du festival Faso Hip Hop. Mais Ibawan monte sur scène, mais c'est tout le peuple burkinabé qui est sorti pour venir le regarder. Et puis la performance de Ibawan sur scène, que je regarde Ibawan sur scène, je suis tellement fier parce que c'est un artiste. Il a rempli beaucoup de stades quand même. Mais aujourd'hui, moi je veux rebondir dessus parce que là, il a été accueilli comme un chef. Oui. Il est respecté au Mali. Très respecté. La communauté malienne le prend comme ça, comme un œuf, comme de l'or. Oui. C'est pas du civisme moutonnier, c'est parce que l'artiste même donne envie de soutenir. Il sort ses tripes. Il est bon. Ben ouais. Il est bon. Mais la question que je vais vous poser, est-ce qu'un artiste ivoirien aurait eu le même accueil s'il avait remporté 5 trophées? Bon, moi, il y a eu 5 trophées, on ne m'a pas accueilli. Maintenant, on a eu ça un coup. Un coup, lui, il a On a eu jamais... ça un an. Mais je dirais que les artistes ont déjà fait ça, les Ivoiriens ont déjà fait ça pour Arafat, Ou Douk Saga aussi. pour hein. Douk Saga. Ils sont capables de le faire. Pour les éléphants aussi. Ça vient. Quand tu vas... Un accueil aussi chaleureux comme Oui, comme on a non, je vu. crois pas. Non, Si. je crois pas. Ou les Ivoiriens, moi, ce que j'ai vu à l'aéroport, c'est que les Ivoiriens sont allés accueillir les éléphants de Côte d'Ivoire après leur sac. À part ça, là, on n'a jamais accueilli un artiste. Sinon, il y a des artistes ivoiriens qui prennent les prix. Bon, il y a les Koundé et tout ça. Mais non, mais attends, Moulou, attention. Je pense qu'au Mali aussi, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui Elon est revenu à Frima. Non, Elon est revenu à Frima, oui, d'accord. Mais je pense que eux, là, ça a eu un effet sur la population parce que c'est 5 trophées, tu vois. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas le poids. C'est même pas le fait d'avoir 5 trophées. Je veux dire, le mec, déjà, il a marqué son territoire au Mali. Oui. Il est rentré dans l'estime des Maliens. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont remporté des prix. Il y a des Alpha Blondy, il y a beaucoup d'artistes qui ont remporté. Mais regarde, au Mali, là, il n'y a pas de musique urbaine en tant que telle. Hein. Attention, hein. La musique urbaine au Mali, la musique que les jeunes écoutent au Mali, c'est le rap. Donc, ici, par exemple, quand on dit musique urbaine, tu as dit coupé décalé, rap voix, zouglou. Donc, c'est un peu... vaste. Moi, peu importe. Moi, mon problème, c'est que... Oui. C'est le rap. Et lui, c'est le king. C'est le king. Donc, c'est un héros qui rentre au pays Oui. avec 5 trophées. Ouais. Moi, mon problème, Pas la c'est même chose. même un trophée. C'est un artiste qui va représenter le pays. Ailleurs, Donc, oui. je veux dire que même quand il rentre, mais il lui faut réserver un accueil des plus chaleureux. Ouais. Mais moi, j'ai jamais vu ça ici. Le gars, il arrive, il poste sur sa page, j'ai eu tel trophée, les gars like, ils laissent des commentaires. Et comment il s'appelle? Elon est venu avec... Et là, il est venu ici avec un trophée. Il est venu avec un trophée. Il allait récupérer le trophée au Nigeria. Il est venu avec... Normalement, quand même, on devait lui réserver. Il n'y a pas eu que Elon, hein. Il y a eu aussi le réalisateur... comment il s'appelle déjà? Il y a eu un réalisateur. On a eu au moins 2 trophées, Oui, tu vois. oui. Donc, je veux dire, dorénavant, il faut que aussi les Ivoiriens Ouvre leur amour. prouvent leur amour. Pour leurs artistes. Pour leurs artistes, c'est important. Mais les Ivoiriens, même là. Toi, tu connais?
Il voit artiste, il veut racketter artiste. Il est fan là. Il voit son artiste là, il veut prendre la poche l'artiste. Franchement. Ivoirien, c'est un peu Non, mais c'est spécial. important parce que quand c'est comme ça, quand tu as la force de ta population avec toi, tu as le soutien de la population, ça te donne envie de travailler, ça te donne envie d'aller de l'avant. Et c'est un peu de ça que de Bordeaux, les Kofa parlait, c'était un de ses combats. Il est noble. Donc on veut lancer un appel à tous les Ivoiriens, soutenez les artistes. Ils ont vraiment besoin de ça, soutenez les artistes. Parce que quand un artiste gagne un trophée à l'extérieur, c'est pour le plaisir, c'est pour le nom. Tu permets, Moulou, il n'y a pas que les artistes en fait. Ouais. On a l'impression que c'est quand les éléphants remportent un trophée que toute la population se mobilise. Il y a même pas, même dans le sport, il n'y a pas que les éléphants footballeurs. Oui, même dans le sport, Il y a même les taekwondoïdes, il y a des athlètes, il y a les trucs. Oui, il y a une chose, comment il s'appelle? Oli la machine, il y a Auré, Mireille Auré, il y a plein de... Même dans le sport, dans le cinéma, le cinéma, on a eu... Le cinéma aujourd'hui. Au Sotigui, on a eu deux trophées. C'est passé comme ça, vont à la télévision. Bon, tu vois? Soutenons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Alors, là, pour le prochain papo, on parle de commémoration. Karina. Coup Non, pas de de coup. prononciation. Non, pas coup de C'est prononciation. pas un coup de prononciation. Coup de vie intense. Pourquoi? Ça, c'est quoi? Bon, C'est ça, là, c'est commémoration. Commémoration. Non, commémoration. Commémoration. Ok, allons ça. Commémoration. Allons ça. Donc, voilà, effectivement, Moulou, 25 novembre 2014, 25 novembre 2021. 7 ans que Almighty, le roi le king du swing, oui, nous a quittés. De son vrai nom, Bawa Ange Maxime. Il était l'un des poids lourds du rap ivoire. Et depuis sa disparition, vraiment, c'est une grosse pète pour le hip-hop ivoirien. Oui. En tout cas, que son âme repose en paix. Il a apporté une touche particulière. Dans les années 90. Au rap en Côte d'Ivoire. L'album de Almighty qui va sortir demain. Super. C'est l'initiative de Anastase, de Dr Bozy. D'ailleurs, on va se voir aujourd'hui pour célébrer cela. L'album va sortir avec... Ils ont choisi des titres de Almighty qui seront sur le projet. Il faut acheter l'album pour soutenir. Il faut télécharger légalement. Il faut écouter. Et on va vivre de très, très bons moments avec cet album. L'album sortira demain. Almighty Forever. Il faut chercher à voir ça. Moi, je veux profiter aussi pour saluer, n'est-ce pas, tous les posis, de l'underground, tous les gars du ministère authentique, de la flotte impériale, du Parlement suprême, tous ces gars-là qui ont apporté, n'est-ce pas, de la force au rap ivoire. 1549. Voilà, parlons de flotte impériale, on a un rival de Almighty, mais c'était de bonne guerre. Un frère. Il s'appelle Stizo. Il a un message pour Almighty. Salut Ozone, salut toute la famille du RAP, salut à toute la famille du hip-hop Made in Ivory Coast. Alors Mighty Max, 7 ans déjà, je ressens encore cette douleur d'avoir perdu un frère, d'avoir perdu mon frère, d'avoir perdu celui avec lequel, n'est-ce pas, on a fait bouger le rap en Côte d'Ivoire, celui avec... lequel j'ai rempli le palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. On est devenus des légendes ensemble, on a fait un bout de chemin ensemble, on se fréquentait en Afrique, on se fréquentait quand nous sommes allés en France, quand on vivait en Europe. Je voudrais tout simplement dire à tous ceux qui ont aimé Mighty Max qu'il y a son disque qui sort bientôt, n'est-ce pas, son best-of. Il y a aussi un DVD qui va sortir, n'est-ce pas, grâce à la nouvelle maison d'édition qui vient de s'implanter en Côte d'Ivoire, olivia.com. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à découvrir, tellement de secrets à révéler. Aujourd'hui, je suis vraiment toujours dans le même état d'esprit que la première fois quand on m'a annoncé son décès. Dieu merci, le Seigneur fait son œuvre sur moi parce que sinon je suis dans une grande douleur, une douleur qui me déchire chaque fois que je me pose et que je regarde une vidéo de Maxime. Je me dis, mais comment Mighty Max a pu mourir avant l'heure?
Je voudrais dire à tous ceux qui font du rap, qui aiment cette musique, que le temps est venu du rassemblement. Il y a beaucoup de jeunes de la nouvelle génération qui montent. DDB, comment il s'appelle, j'ai oublié, Suspect 95, et il y en a tellement. Il y a un autre que j'aime beaucoup, que j'ai, Jojo le Barbu, il y en a pas mal. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble, mettre une organisation en béton ensemble. Mighty Max est mort, et ce qui est grave, c'est qu'il est mort de fatigue. Parce qu'il est mort quand il était en train de mettre en place son festival, et donc à chercher des sponsors, etc. etc. Et donc moi je voudrais vraiment exhorter les uns les autres à pouvoir soutenir, ce que... On va retenir ces paroles fortes de Stizo. Il faut se mettre ensemble, que ce soit dans le rap, que ce soit dans le coupé-décalé, dans le zouglou, que ce soit partout en Côte d'Ivoire. Il faut se mettre ensemble. Mais Almighty et Stizo demeurent des légendes. Des légendes. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes aujourd'hui, et moi je suis fier. Je me suis rendu un soir dans une boîte de La Place, dans le but de mettre le show avec les mecs de ma race. Tout était cool avec Baba Cool qui tenait le micro et animait la foule. En temps, je suis en guest star, l'homme qui capte le mec et le public qui crie hurrah. Ils étaient épatés par mon swing linguistique, mais les riques automatiques et tout. Madame la gouverneure de Barra City, sonnez l'alarme! C'est lourd! On va parler maintenant. Tout de suite maintenant. On va parler de mariage et de divorce des célébrités. Le gros buzz. La rupture des fiançailles entre Peter 007 et Emmanuel Keïta continue d'alimenter les conversations. Et chaque jour, on dort, on se réveille. Un nouveau béret. On a un nouvel épisode. Alors, mais aujourd'hui, on ne va pas parler seulement de Peter 007 et d'Emmanuel Keïta, parce qu'on a constaté qu'avant eux, il y a eu des célébrités qui sont séparées. Donc, on doit dépaporiser, mais en profondeur. Puis-je compter sur votre efficacité, Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre? Bonjour. Oui, bien sûr. Bonjour. Il y a comment il s'est positionné un peu. Ouais, Ça respecte tout ça. On a dressé une petite liste que voici. François Louga, Tchalamona, Ziopé. DJ Arafat, Personnam, Emma Louès, Ziopé. Didier Zokora, Série Dorcas, Ziopé. Roger Gobea, Dorian, Ziopé. Karina... Excusez-moi. Saga la légende aussi, hein. Faut oublier ça. Saga la légende, Emma Dobré. Ziopé. Pour ne citer que c'est à qui encore? Vous connaissez qui encore? Il y en a beaucoup. Personne ne veut se jeter à l'eau. Il y a qui encore? Qui s'est séparé encore? Quelle célébrité qui s'est séparée? Faut dire. Pourquoi? C'est que tu cherches matin, là. Ah oui, il a dit, C'est que tu Karina aussi, elle a été avec une célébrité. Oui. Elle a fait un... Ziopé. Non, mais vous là. Alors, Karina, Oui. pourquoi les histoires d'amour entre nos stars ne marchent pas souvent? La question t'est posée directement. Toi, tu as tant d'expérience en la À matière. la matière, explique-nous pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que c'est tout qui ne marche pas? Non, L'homme dans ton Saga âge. est avec Maman Saga. Tu as vécu eux. Ils sont là, ils sont ensemble. Ça fait combien d'années? Faut répondre Le pour toi, cas là, échéant, c'est le tien. Mais moi, c'est l'amour qui est fini. Dans mon cas, là, c'est l'amour qui est fini. L'amour, là, ça finit ou c'est pas ça? Ah, moi, je ne savais pas. Hein. L'amour fini. Amour fini, toi, tu savais. Il ne sait pas, hein? Ah, mais il a Explique-nous. fait pas mal d'années avec lui, quand même. Bon, dans le cas général. Après, toi, dans le cas Oui. général. Dans le cas général. Ah, je me dis que c'est ce qu'on vit, là, dans le milieu. Et Karina, Karina, Chacun voit cette Karina, Karina, il faut être perspicace, il faut être véridique, il faut dire les choses de façon... De façon... De façon objective. Oui, et puis de façon... De façon... oblique, Ah ouais? parallèle, De façon symétrique. symétrique. Voilà. OK? Il y a un souci? Ça va? Mais C'est vous bon? savez, deux célébrités Moi- qui sortent ensemble. moi, en fait- Non, quand ils se laissent, Moulou, Oui. c'est parce que l'autre grandit que l'autre.
ça peut arriver. Oui. Quand par exemple, Ozone et moi, on travaille ensemble, on est au même niveau. Oui. Quand moi, j'ai le vent en poupe, ça peut frustrer Ozone. Oui. Ça peut créer des problèmes dans le foyer. On ne s'entend plus. Toi et moi, là, c'est travail. Non, je prends un exemple. Tu veux parler de moi forcément. Non, plus sérieusement, les gars, plus sérieusement. Parce que, est-ce que le fait, parce que là, on parle d'amour, même avec des célébrités, c'est deux personnes qui se mettent ensemble parce qu'ils s'attirent, parce qu'ils s'aiment. Mais est-ce que le statut de l'un peut avoir un impact sur l'autre au point de se séparer? Ozone. Mais ça dépend de la base. Si vous êtes mis ensemble et que c'est vos titres qui se sont mis ensemble au lieu de vos cœurs, là, il y a problème. Ouais. Quand vos titres, c'est-à-dire quand vous vous mettez ensemble, ce que Karine a dit, c'est un peu ça. Quand vous vous mettez ensemble par rapport à vos titres, que vous avez le même statut, vous avez la même force, et que c'est juste ça qui vous tient et que ce n'est pas vos cœurs. À un moment donné, quand je peux être un coach en truc matrimonial. Allons-y maintenant. Et que vos cœurs ne sont pas ensemble, que c'est vos titres qui sont ensemble, et qu'il y a un qui monte plus que l'autre, ça va frustrer celui qui n'est pas en train de monter. Et si ce n'est pas l'amour vrai qui est le socle de votre union, ben ça va s'écrouler. Je vais rebondir dessus. Oui. Tu as eu des idées et tout d'un coup. Oui, non, je vais rebondir dessus. Ils peuvent s'aimer. Oui. Arrivé un moment, l'autre monte. Oui. Tu sais, l'autre, là, quand il commence à voir des choses c'est-à-dire que les choses qui ne sont plus au niveau de l'autre, oui, l'amour peut finir. L'amour peut finir. Je dis que, par exemple, si c'est la femme qui monte, elle se dit, l'homme n'est plus à son niveau. Elle doit chercher quelqu'un qui est à son niveau. Ça, si tu me comprends, Moulou. Oui, je comprends. Elle se dit que, voilà, elle mérite mieux. C'est pas parce qu'ils sont mis ensemble à cause du titre. C'est la femme qui mérite mieux, en fait. Non, je prends un exemple. L'homme aussi, souvent, on voit des hommes ici qui laissent leur femme parce qu'ils sont à un niveau où ils se disent qu'ils ne voient plus mieux que la dame, ils voient plus mieux que la femme. Donc, ça peut arriver. Je vous permets d'élargir encore plus le débat. Oui. Est-ce qu'il est facile pour deux célébrités, est-ce qu'il est facile pour deux célébrités de se mettre ensemble, de vivre ensemble aussi longtemps? Non, c'est pas facile parce que dans le milieu, déjà, il y a des vices. Voilà, nous deux, on sait ce qui est dans le milieu. Ouais. Moi, je bouge, on me dit ça. Ouais. L'autre bouge, on lui dit ça. Et puis, chacun a des idées. C'est que les idées changent. Non, c'est même pas les idées, mais on te drague là-bas. Tu dis, les papachers qui sont prêts à... Les champions qui sont là. C'est ça aussi. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. C'est tout ça même. Vivre deux célébrités ensemble, on vit la même chose. On sait tout ce qui s'est passé dedans. Ça ne peut jamais aller quelque part. En fait, le truc qui se passait que toi, quand tu voyages, tu sais ce que tu fais là-bas. Oui. Donc, tu te dis que l'autre aussi, il fait là-bas. Donc, tu n'es pas sûr. Mais en même temps, Moulou, il y a un truc aussi. Ça me fait penser à l'histoire des policiers. Oui. On dit que c'est les policiers qui raquettent. Oui. OK? Mais eux, c'est parce qu'ils sont sur la route. C'est vrai, c'est pour eux qu'on voit, ils sont sur la route, ils sont devant nous. Et les autres? Mais ceux qui sont dans les bureaux, on ne sait pas. Franchement. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour les artistes parce que les célébrités qui sont exposées, c'est vrai, c'est pour eux qu'on voit. Sinon, ton voisin, là, il y a les gens qu'on ne connaît pas qui se laissent tous les jours, qui divorcent tous les jours. Voilà, justement, moi je pense que après être célèbre, c'est un titre. Un titre. Juste en dessous, il y a... C'est de la chair, c'est du sang, c'est une espèce humaine. Ouais. Donc, pourquoi ça ne dure pas? Pourtant, dans la vie courante, voilà, monsieur, madame, ça va, ils font 10 ans, 20 ans, 25 ans. Mais pour les célébrités, là, ça ne dure pas. Non, je ne veux pas qu'on se focalise sur le fait qu'ils sont des célébrités, en fait, parce que c'est des êtres humains. Ouais. Les célébrités, là, c'est parce qu'on les connaît. C'est parce qu'ils sont là. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont mainstream, ils sont sur tous les médias. Mais les gens qu'on ne connaît pas, qui se séparent, sont plus nombreux que les gens qu'on connaît qui se séparent. Donc, c'est pour te dire que c'est parce qu'eux, on les connaît que ça fait du bruit. Sinon, va à la mairie, tu vas voir les divorces, matin, midi, soir. Mais ils arrivent à faire au moins 10 ans. Oui, au moins encore. Mais est-ce que tu connais... Il y a les gens qui connaissent, il y a les gens que tu connais qui font un mois de... qu'on ne connaît pas, qui font un mois de mariage et puis c'est Nyaga. Ouais. C'est vrai, c'est les célébrités, quand ils font même 5 ans de mariage qui se séparent, ça devient un scandale. Sinon, les gens se séparent pour les mêmes raisons. Incompatibilité d'humeur. Eux, quand Peter Zero, ça a duré 4 mois au moins. Au moins, ça... Ils ne sont pas encore mariés, ils sont au moins fiancés. Il a dit qu'il y a longtemps même. Est-ce que vous connaissez un couple célèbre qui est marié légalement aujourd'hui? Oui, je connais. Oui. Bamba Missara. Bamba Missara et Didier Arsenal et Olga. Didier Arsenal et Olga Moulokoukou et Bintou Dié. Non, mais est-ce que Kamagaté, c'est une star? Non, pas des stars. Kamagaté, toi, tu dis... Non, deux célébrités. Oui, c'est des célébrités. Toi aussi, champion.
non. Bon, d'accord. Kamagaté, l'homme saga ou bien? Oui, l'homme saga. Comment vous dites star Mais c'est Il star. est connu quand même. Bon, d'accord, ok. Donc, Il est bon, star. je vous le concède. Il est star. Donc, Suleiman Arsenal Kamagaté. et, Arsenal et Olga. Non, il est connu, mais ce n'est pas une star. Il faut faire la nuance. Il est Ok, connu, ok, mais ce n'est pas une star. Il est connu, mais c'est Bon, pas ils sont une star. connus. les Voilà, deux. il est connu, mais ce n'est pas une star. Quand je dis célébrité, c'est star. Deux artistes, voilà. Ouais, Arsenal et Africain ou Olga. ivoirien? Arsenal et Olga. Oui, ivoirien. Arsenal et Olga. Arsenal et Olga. Bon, Arsenal Olga, parce que son épouse, elle fait le cinéma Oui, et tout. oui. Lui, c'est un artiste et tout ça. Ouais. Voilà. Ozone et Fati. Et puis Fati, elle est star, et monsieur est star. Je peux savoir de quoi vous parlez là? Parce que On là, parle de non, showbuzz. on est en train de sortir du sujet. On est toujours dans l'émission Showbuzz là? C'est moi, on devait exposer Les là. mains de Toi. Pilate. Non, Elle pour toi là. Pour toi là. Chers Papouas, chères Papouaises, vous pouvez poursuivre le débat sur la page Facebook de NCI, continuer et puis donner aussi vos avis, ça sera important. On va marquer une courte pause juste après. Mais juste après, de retour sur ce plateau, nous allons recevoir Avero Jazz, qui a des choses à nous dire, le Bagondo. Allez, pub. On amorce la deuxième partie de cette émission, c'est Showbuzz, tous les jours du lundi au vendredi. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est temps de recevoir notre invité et celui qui nous rend visite en Papouasie est un artiste camerounais, artiste très talentueux qui adore la Côte d'Ivoire. Avero Jazz est avec nous dans Showbuzz. Avero! Avero, ouais, c'est comment? Ça va, mon gars. Avero Jazz, sois le bienvenu sur le plateau de Showbuzz. Merci beaucoup. Tu connais Karina Style. Toujours. Voilà, Ozone, Ouais. monsieur le Premier ministre de la Papouasie. On est très content de te recevoir. Tu vas bien? Ça va bien. Le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir d'être reçu dans une grosse télé, une grosse émission que Showbuzz. Détends-toi, hein? Attends, tu parles toujours comme ça là? Non, c'est posé. Hein? Posé. C'est pas pareil que chanter, c'est posé. C'est posé, dis c'est posé. C'est posé. Ah, c'est posé. C'est même quoi? Nous allons parler avec toi, parler de ta carrière et puis ça sera face à toi. On va commencer la séance de dépaporisation avec toi, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je promets de dire la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité. Je les gire. Je le jure. Voilà, bon enfant. On a appris que c'est le succès de certains artistes ivoiriens qui t'a entraîné dans la musique. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, totalement. Magnifique, c'est bien. Parce que tu as un gros succès comme celui de DJ Arafat, DJ DJ Arafat. Mix, des Bordeaux, ça DJ fait parler Mix. toute l'Afrique. Nous, les jeunes dans la rue, on ne pouvait que rêver. Donc c'est à cause des succès comme ça qu'on a voulu être dans la musique. Et comment tu vis ton succès qui dépasse les frontières du Cameroun, qui s'étend partout en Afrique? Gars, je gère. Je sais que c'est pas encore le but n'est pas atteint et puis il n'y a même pas de but à atteindre. Il y a juste une progression qui doit continuer. Ce qu'on demande à Dieu tous les jours, de continuer de progresser, de faire parler de soi tous les jours. Donc après, je suis content de ce que Dieu fait pour moi, de ce que les fans arrivent à faire pour moi, de ce que moi-même Dieu m'a donné comme don. Donc voilà, je ne peux qu'être fier de moi et je sais que c'est le début et je continue de travailler en fait. D'accord. Chers Papouas, chères Papouaises, il y a beaucoup parmi vous qui ne savent pas qui est le monsieur en face de nous. Avero Jazz, qu'est-ce qu'il a chanté, Karina Style? Vous tous en fala le nyama. Nyama. C'est le- Personne n'est yamo le game. Game. Voilà. Non, c'est bien l'exercice que tu viens de faire. Là, la voix est sortie. Oui. Ouais, là, tout à l'heure, il parle, genre, d'une manière. Ça veut dire que vous m'avez réveillé. Et voilà, et c'est ce genre de voix que Karina aime. On y va, Ozone? Karina aime bien ça? Oui, on y va. C'est vrai, mais il fallait me dire, il y allait... Ozone, la question. Tu as grandi à Itambafia, loin de tes deux parents. Alors qu'Itambafia, Yaoundé, c'est un quartier qui est considéré comme un quartier dangereux. Il y a le banditisme, il y a plein de trucs négatifs. Comment tu as réussi à t'en sortir? Bon, j'ai grandi à Itambafia, en Vombi. C'est un quartier mélangé, beaucoup plus en Vombi. J'étais du côté des Z-villes. Mais la zone est connue Itambafia. Ok. J'ai grandi avec ma mère, avec mon père aussi. Après, ils sont séparés. Donc j'étais avec ma mère, c'est mon père que je ne voyais pas assez.
c'était difficile parce que quand tu es un garçon de la rue, il faut avoir un mal à côté de toi. Et moi, je n'avais pas mon père. De temps en temps, j'allais le voir souvent et tout, mais j'étais livré à moi-même dans la rue. Je n'avais pas de conseils de mon père, genre ici, il faut marcher comme ça. Donc, on était là. On se battait, on se disait aujourd'hui, je vais aller faire les atalakou dans tel bar, ça donne pas si. La maman n'était pas d'accord parce que, comme toute maman, elles veulent que leur enfant fasse l'école. Mais les moyens, c'était pas ça. La chance, c'est qu'il y avait, comme mes gars me disaient, le don, le talent. Donc on a essayé de forcer et tout. Et dans la rue, avec tout ce qui se passe, soit tu devenais le gars qui adresse les gens dans la nuit, qui soutient, qui vole et tout, soit tu te concentres. J'ai commencé par le foot, c'était pas ça, c'était dur. Tu joues bien au foot? Didier Drogba, ouais, un peu. Et après, voilà. D'accord. Karina? Est-ce qu'on peut dire que ce que tu chantes, le Nyama, c'est quelque chose que tu as vécu ou côtoyé? Oui, oui, j'ai vécu. Parce que moi, ce que je chante, c'est pas forcément moi. Et j'aime toujours chanter avec le jeu pour que la personne qui chante se ressente lui aussi dans son histoire et tout. Avec mes diplômes, j'ai marché partout. C'est pas comme si j'ai eu tous les diplômes du monde, mais il y a des gens qui ont des diplômes, qui ont marché pour avoir du travail. Donc tu es un porte-voix en ce moment? Voilà, un porte-voix. Voilà, c'est quoi le Nyama? Nyama, c'est quoi? Nyama, c'est l'argent aussi, en même temps, manger la nourriture. La nourriture. Chez nous. Donc, qui dit argent dit nourriture, il faut de l'argent. C'est pareil que chop? Chop, c'est ça? Chop, Nyama. argent, D'accord. Ouais, tout ça. On a des infos sur toi, OK? On va vérifier ça ensemble. Je vais te poser des questions, tu vas répondre par vrai ou faux. Si c'est vrai, tu expliques. OK? Ok. D'accord. Tu étais fou amoureux d'une fille et tu t'es rendu plus tard que c'était une prostituée. Vrai ou faux? Faux. Ah. Pas prostituée, mais c'était pas sérieuse en fait. C'était pas sérieux. Tu n'étais pas sérieux? Elle n'était pas sérieuse. Elle n'était pas sérieuse. Elle faisait quoi? Pas prostituée, mais je pense que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de frustration de ses parents. Donc les parents qui disaient vas-y, il n'a rien, il faut chercher quelqu'un qui a les sous. Je ne fais pas ça prostituée, j'appelle ça quelqu'un d'ambitieux. Elle était ambitieuse. Elle était ambitieuse. J'avais pas les sous pour la garder. Et elle te faisait cocu? Pas vraiment. Je pense qu'elle n'avait pas le choix. C'est les parents qui mettaient la pression, tu vois. D'accord. C'est comme ça. D'accord, c'est des questions qui vont revenir à chaque fois. Dans la question. Donc, Ozone, Tu aurais arrêté les études en classe de première parce que tes parents n'avaient pas les moyens, vrai ou faux? Vrai. Explique un peu ce que tu as vécu à cette période-là. Non, mais on est d'une famille, je viens d'une famille avec beaucoup d'enfants. Il fallait faire... Combien d'enfants? Je peux pas dire 5 à mon père et ma mère. Mais on a grandi tous ensemble, donc je les considère tous comme mes frères et sœurs. Ouais. Quand je peux compter 9, 10, 11, on était vraiment nombreux. Il fallait payer la scolarité de tout le monde et tout. Donc c'était difficile. Arriver en première, il faut encore voir comment ça te chicote. L'école est dure, mon frère. Il faut voir comment ça te chicote. Tu vois ton camarade qui est là, il passe. Tu vois les petits qui arrivent en première comme ça, ils ont 15 ans. Toi, tu es là, tu te regardes, il y a la barbe qui sort un peu, tu vois. Non? Du coup, c'était pas ça. Yeah. Donc après aussi les moyens. Donc, on a décidé de passer à autre chose. Ce n'est pas le conseil que je donnerai à ceux qui ont les moyens d'aller à l'école. Il faut vraiment le faire, c'est important l'école, mais nous, on n'avait pas les moyens et la facilité. Donc, on a décidé de suivre un autre chemin. C'est correct. Tu as pleuré le jour où tu as vu ta maman. C'est ma maman qui a pleuré. Ah, c'est ta maman qui a pleuré? Oui, c'est ma maman qui a pleuré. Moi, j'ai fait le garçon. Tu vois, non? Sinon, c'était très dur parce que ça faisait 5 ans que je n'avais pas vu ma mère. Elle est partie en Europe parce qu'elle a un gros problème de genou. Elle est partie se soigner là-bas. Mais depuis, on ne s'est pas vu. C'est les appels vidéo et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis allé là-bas par surprise. Moi, j'étais à Paris. Elle était loin vers Strasbourg, Chervillers. Je ne lui ai pas dit que je venais, en fait. Donc, je suis arrivé, j'ai toqué à la porte. Elle m'a vu, elle a crié, elle a commencé à pleurer. Voilà. C'est émouvant, c'est émouvant, émouvant. Attention à la baisse de tension. Madame la gouverneure, je vous tiens à l'œil. Hein. Averro Jess, comment ton vécu t'aide dans ta carrière? Ça m'inspire beaucoup, vraiment beaucoup. Tu as fait le voyou? Ouais. Non, il faut bien pas par choix. J'avais pas le choix. Tu es obligé d'être... Les gars que tu rencontres dans la rue, c'est les gars qui veulent devenir DJ, par exemple, comme toi. Toi-même, Moulokoukou. Même Moulokoukou, c'est dans la gamme de mix et tout. Nous, on est au Cameroun, on est encore bien jeune, on n'est pas encore ce que je suis aujourd'hui, mais on entend parler de Moulokoukou, tu vois. Mais tu sais d'où ça vient, le fait d'être DJ. C'est d'être dans la rue, il fait froid, il faut fumer la cigarette, il faut avoir des idées, des bandits de temps en temps. Il faut calculer, en fait. Donc, du coup, tu ne peux qu'être un voyou au départ. Mais il y a des voyous conscients, il n'y a pas que tout le monde qui est voyou, bandit, agresseur et tout, mais il y a des voyous conscients. Donc je pense que j'étais un voyou. Et toi, tu étais plus la cigarette, la frime et tout. C'est un voyou qui réfléchit. Voilà.
Mais tu n'as pas agressé les gens et tout ça? Non. Tu te bagarrais beaucoup? Ouais, obligé. Si un gars vient et te dit, comment dire, excusez le terme, hein, on dit comment c'est mec ou bien c'est pas un truc. Oh non, on passe dessus. Voilà. Mais c'est un langage qui t'énerve. Tu es dans la rue, tu sais ce que ta maman a train de vivre pour te nourrir et tout. Quelqu'un vient et te dit un truc bizarre, tu es obligé de te bagarrer. Ouais. Quelqu'un qui vient, tu as ton argent, il veut te l'arracher, tu es obligé de te bagarrer. Donc c'était ça en fait. D'accord. Obligé. Ozone? Ça bouge très fort au Cameroun au niveau de la musique urbaine. Si tu dois faire une comparaison avec la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je dirais que la Côte d'Ivoire, déjà, c'est pas pour rien si toute l'Afrique, la plupart des artistes se sentent très souvent obligés de venir faire un tour pour voir. Parce que la culture ici est différente que dans beaucoup de pays. Ça se vit, tu le ressens. Tu le ressens dans les organisations de trucs et tout ce qui s'organise, même au studio, quand tu arrives au studio, tout est vraiment culturel. Tu ressens la culture dans toute personne. Et même l'accueil ici, c'est différent. Mais c'est Cameroun, Côte d'Ivoire, comme on dit, c'est les jumeaux. Moi, je me sens comme au Cameroun ici parce que le langage, la façon de voir, la façon de réfléchir et tout. Mais sinon, côté culture, vraiment, il y a un cap élevé en Côte d'Ivoire. Ouais. Toi, Avero, vous reconnaissez, vous les Camerounais, vous reconnaissez que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la culture, mais vous ne reconnaissez jamais que les éléphants sont plus forts que les lions. Justement, ça, je déteste ça. C'est ce que je voulais dire. Non, il faut reconnaître ça. Non, mon frère. Vous avez un but là, vous devez revoir ça. Je savais que ça allait arriver. Mais ça doit arriver, mais attends aussi, ça va arriver. Non, mais en fait, là-bas, c'est le Ndamba, mon frère, c'est le foot. Tu vois, non? Plaque tournante de l'Afrique, ça c'est normal. Non, c'était pour te charrier, c'était juste te charrier. Ouais. Mais là, le Ndambala, mon frère, on n'était pas là-bas, tu vois, non? Ils ont joué le ballon, ils ont marqué le but. Celui qui était fort a gagné. Moi, il mérite de la faire là. Non, celui qui a gagné, c'est pas celui qui était fort. Hein. Bon, s'il n'était pas fort, pourquoi ils étaient malins sur moi. Tu sais, quand il a dit qu'il voulait être footballeur, il n'a pas dit comme Eto'o. Hein. Comme Eto'o, hein? Il a dit comme Drogba. Tu as dit comme Drogba. Tu sais que Drogba, c'est un champion. Alors, Jazz, alors aujourd'hui que ça va, comment tu gères... Bateau. Laisse Bateau là. Bateau, il ne chante plus son nom. Aujourd'hui que ça va un peu, comment est-ce que tu gères tes potes de galère? Marque une pause. Il y a la pub. De retour sur ce plateau, dernière étape de cette émission. Nous sommes avec notre invité Avero Jazz. Avant de poursuivre, j'ai les tickets de Floby. Floby qui sera en concert ici ce 27 novembre au Palais de la Culture. J'ai un ticket de 20 000. On va recevoir Floby tout à l'heure. Un ticket de 20 000 qu'on doit offrir à Bangali. Bangali, c'est l'un des fidèles internautes, des fidèles amis. Il est toujours là. C'est toujours là. Un bon Papouas. Donc, Bangali, tu dois te reconnaître. Tu viens à NCI, à la maison de la télévision, récupérer ton ticket. Un autre ticket à offrir aux zones... Adams Dan. Ah, tu as la chance d'être... Adams Dan. Si tu te reconnais et si tu es à Abidjan, passe à NCI récupérer un ticket de Floby, un ticket de 20 000 francs, c'est pas rien. Et ça c'est une place VIP. Hein? Adams Dan. Ouais. Voilà, VIP. Voilà. Donc, voilà, c'est lancé. N'oubliez pas, 27 novembre, le concert de Floby au Palais de la Culture à partir de 16h. La question que j'avais posée à Avero Jazz, depuis que ça va un peu. Ça va un peu. Voilà. Comment est-ce que tu gères tes compères de galère? Bon, mes compères de galère ne sont jamais éloignés de moi, de toute façon. Ah, c'est magnifique, ça. On se gère. Parce que mon manager, c'est un compère de galère. Mon meilleur ami, c'est la galère. Mes danseurs, c'est la galère. C'est eux, mes potes de la galère. Donc, on est tous ensemble aujourd'hui encore. C'est toujours la même équipe. Mais il y a mes amis du quartier aussi. Mais à eux, c'est difficile parce que je te sépare d'un moment parce que tu as fait le choix de poursuivre la carrière. Et le premier succès, c'est-à-dire le premier son qui mousse un peu, lui, il voit déjà beaucoup d'argent. Ouais. C'est difficile. Donc, il faut de temps en temps les rassurer que les gars, c'est encore chaud. C'est encore chaud.
Parce qu'il peut te demander une fois, tu l'aides à ton niveau, mais après, il se dit que c'est tout le temps ça. Surtout s'il est paresseux. Ce que j'ai déjà avec mes amis, souvent, il leur dit que pourquoi on ne se sépare pas, pourquoi on ne se gâte pas, il faut que vous trouviez quelque chose à faire aussi. Parce que si toi, tu restes dans le ghetto à penser de mon succès, parce que non, moi, je suis en train d'avoir le succès, mon ami va venir, va m'offrir la chaussure, le chapeau et tout, tu seras toujours un paresseux. Si toi aussi, tu fais un truc, c'est bien dit, ça. chaque fois qu'on va se voir, on va prendre un café, on va parler des choses qui développent l'esprit. Donc, c'est ce que je reproche toujours à mes amis du ghetto et tout. Parce que quand on se voit, ils se plaignent que, gars, ça dit quoi, tu comment, oui, tout ça, non. Mais mes amis, mes potes avec qui j'ai toujours été sont mes danseurs, mon manager, mon meilleur pote, on est toujours ensemble. D'accord. C'est la même équipe. Super. Karina? Tu as tourné le clip de Daichi avec Poséidon. C'est un hommage à Arafat. Et après ça, est-ce que tu prévois des collaborations en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. J'ai fait déjà avec une très belle chanson déjà que je sais que toute l'Afrique va aimer avec Jojo le Barbu. Et cette chanson-ci avec Poséidon, il m'a invité parce que beaucoup de personnes, tu as trop la gamme de Daichi dans ta voix, tout ça, viens, on va faire un truc. Donc il m'a invité et puis ça a été un plaisir aussi de partager avec un gars qui vient de la rue aussi. Super. C'est Lassina Bangali, il a réagi. Il a répondu Lassina Bangali. Lassina Bangali, ici, c'est vraiment toi, tu passes à la maison de la télévision NCI pour récupérer ton ticket pour le concert de Floby. Moi, je te conseillerais de faire un featuring avec Karina Steele. Ça sera une note assez particulière parce que c'est une très grande artiste, elle a une très belle voix. Et c'est bien d'associer des voix féminines, n'est-ce pas? C'est bien là, parce que là, il y a plein de réactions sur ta tenue là. On dit que tu as porté ça pour venir séduire Karina. C'est pas moi, c'est les gens qui racontent ça sur le direct là. On t'a porté, tu t'as mis ta poitrine dehors, et tu as mis t'asseoir devant Karina. Mais ça fait quoi? Non, donc, après, vous parlez en off, mais il faut expérimenter. Tu vas me donner raison plus tard. C'est le moment de découvrir, n'est-ce pas, les informations du show business avec Ozone dans Show News. Alors, Mouloukoukou, Karina, Alvero Jazz, j'ai du mal à prononcer le Alvero. Hein. Moi, c'est Aveiro. Alvero Jazz. Je vais, s'il vous plaît, on va faire un maximum de bruit pour recevoir un soldat de la musique africaine. Il s'appelle Floby. C'est qui le boss? Le baba. On a viens Floby, on a de grosses célébrités sur notre plateau. Aveiro, Jess et puis le Baba. Floby, Zambiga, ça va bien? On va continuer. On se calme, monsieur le Premier ministre. Très content de te voir, mon frère. Merci, moi aussi, Écoute, tu connais tout le monde ici, hein? Karina Style, Ozone et puis Aveiro Jess. C'est la grande famille. C'est quoi la bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle, d'abord, il y a un grand bonjour à ce beau plateau et un grand bonjour à tous ceux qui sont câblés sur NCI, la nouvelle scène ivoirienne. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est le 27. C'est juste après-demain, quand on dit le 27, c'est comme si c'est dans un mois. C'est après-demain, samedi, voilà, au Palais de la Culture. Voilà, ma première scène solo dans cette salle mythique. Donc, en fait, c'est une autre étape de la carrière, donc famille. Je vous invite. Tu as de la pression? Ben, c'est sûr et certain. C'est artiste comme moi. Alors, quelle stratégie tu as mis en place pour relever ce défi? Ben, d'abord, c'est compter sur vous. Et ceux-là qui sont derrière ce mouvement-là, c'est des aînés, c'est des personnes vraiment averties. C'est Yodé et Siro. Ce sont mes vieux pères ici. C'est eux qui ont ce projet-là en main. Donc, c'est sûr et certain que y a la pression, mais quand même, j'ai un peu confiance. Tu as la tête froide, ça va aller. Ouais. Alors, effectivement, c'est Yodé Siro qui organise le concert. Comment s'est fait la connexion pour qu'eux ils décident d'organiser ton concert? En fait, c'est une très longue histoire. C'est une promesse de Siro. Il était une fois à Ouaga, il y a pratiquement 10 ans, ça vaut 10 ans. J'étais en répétition, il était de passage dans une salle de répétition et il m'a vu chanter et il a dit, bon, lui là, je le ferai. Je le ferai en Côte d'Ivoire. C'était un artiste comme moi, mais je ne l'avais pas cru sincèrement. Et en 2009, il m'a invité d'abord avec Zoune Zaramda, le doyen, avec Sissao, et au Palais de la Culture. Et là, il a dit qu'il n'était pas satisfait, il allait le faire moi seul en solo. Et voilà le jour est arrivé. Et c'est le 27 après-demain. Qu'est-ce que tu vas proposer au public ce samedi? D'abord, c'est inviter tous ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de me voir sur scène, de faire le déplacement. Et je ne vais pas dévancer le coin dans l'eau. C'est faire le déplacement au Palais de la Culture
Et ils auront l'occasion de me voir sur scène. Et ceux-là aussi qui m'ont déjà vu sur scène, vous savez, les scènes se suivent, mais les inspirations sont différentes. Oui. Donc faites juste le déplacement et c'est sûr et certain que ça va cartonner. C'est clair que les gens vont venir, mais est-ce que tu peux nous décrire, est-ce que tu peux nous donner envie de venir en disant, par exemple, j'ai ramené 50 danseuses, sexy, j'ai ramené le musicien du... En fait, 50 danseuses pourquoi sexy? 50 danseuses? L'exemple je donne. D'accord, voilà, c'est un exemple. Alors, venez, sincèrement, faites le déplacement. J'ai fait une cléa. J'ai une création de 2 heures de scène et c'est du live. D'accord. Et voilà, et toute la flow-band est là, présente et au complet. Est-ce que tu sens la motivation de tes fans autour de ce concert? Si. Je sens depuis le lancement de ce projet, j'ai été vraiment motivé. D'accord. Motivé par les Ivoiriens, motivé par la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Et donc... Il y a le track, mais voilà. Ça va aller. On appelle ici tous les Burkinabés, tous les Ivoiriens, tous les Papouas, toutes les Papouases à effectuer des déplacements au Palais de la Culture pour regarder Flobi en live. C'est une première et nous y serons. Enfin, avant de te laisser, tu as le micro. D'accord. Mes mélodies parlent aux parents et aux enfants. Oh, je suis hors de votre temps sur les accords de ma guitare. Quand je pense à ça, le Gandaro, on apprend. Désespérant de Rosina Wedo. Fils d'Andem, je cours sur la trace de NCI. Je traverse le temps. Et c'est sur ces belles notes de Flobi que nous allons vous dire au revoir, chers Papouas, chères Papouases. Avéro Jazz, on a été très heureux de t'avoir sur notre plateau. Nous, on va... Jazz. J'ai dit jazz. Jazz. Avéro Jazz. Cours de prononciation intensif en Papouasie. C'est la guerre. Non. Avéro, avant de te laisser, il y a un nouveau son en vue. Ouais. C'est lequel déjà? Au bout de mes rêves. Au bout de mes rêves. Un nouveau titre, en fait. C'est un nouveau titre. Sur YouTube. D'accord. Et c'est avec ça que tu vas presser dans Showtime. Donc, on va dire au revoir aux Papouas pour te laisser la scène. Chers Papouas, chères Papouases, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, c'est Showbuzz sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On se dit à demain, même plateau, même heure. Showtime avec Avéro Jazz. Yeah.